Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun. Nous revoilà donc pour ces guidances par signe et pour le mois de novembre. Alors on va commencer par les scorpions parce que c'est leur mois. Et tout d'abord je voulais remercier infiniment tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Ça m'a fait très très plaisir. Je vous remercie également pour vos commentaires, vos retours. Ça me touche beaucoup. Voilà. Alors, c'est parti pour nos amis scorpions. Donc avec le domaine sentimental, le domaine professionnel, sentimental, personnel et financier. Et ce mois-ci, donc, j'ai fait ça avec, la guidance est avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de la triade et bien sûr l'oracle des Bélines. Alors comme toujours, je répète, ce sont les messages qui viennent à moi. Les cartes qui ne viennent à moi, je ne les tire pas. Elles tombent quand j'appelle les guides pour nous parler des scorpions pour ce mois de novembre. Alors, c'est parti, chers amis scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre? Alors, dans le mois de novembre, déjà, tout ce qui est lié à professionnellement, tout ce qui est lié à l'artistique, à la création est favorisé. On voit de nouveaux projets éclore et on a cette envie de retrouver l'esthétisme, l'artistique, la beauté au sein de notre vie professionnelle. Donc toutes les professions qui sont liées à ça sont excessivement favorisées en novembre. Et puis il y a aussi dans n'importe quelle profession cette volonté quand même de créativité, d'esthétisme. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit celle-ci. Elle était à l'envers quand elle était venue. Alors, avec le tarot akashique, on a la Pythie de Delphes et le 8 de parchemin, qui sont les chemins inconnus. On nous dit que en novembre, chers amis scorpions, il va falloir écouter votre intuition et également faire attention à comment vous percevez les situations. Il y a toujours une différence entre ce qu'on ressent et puis ce qui est perçu. Donc il va bien falloir trouver le point d'ancrage entre ces deux choses-là. Mais surtout, on vous dit d'écouter votre intuition et d'être attentif aux messages que vous recevez parce que votre intuition va être excessivement boostée là, les scorpions. En novembre. Alors les scorpions en plus c'est le signe de l'occulte, vous savez que vous avez ça, si vous écoutez, vous savez les scorpions, vous avez cette force d'occultisme en vous, cette force de pouvoir savoir. Donc là on vous dit vraiment écoutez votre intuition en novembre professionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux chemins qui se présentent à vous. Alors, vous avez le chemin tout tracé à la lumière que vous connaissez, mais vraiment là, les cartes, la guidance, c'est de vous dire, regardez aussi les autres opportunités, regardez les chemins cachés, n'hésitez pas à explorer ce que vous ne connaissez pas parce qu'il y a des magnifiques opportunités. On vous dit sortez de votre zone de confort professionnellement scorpion en novembre parce qu'il y a des nouvelles choses pour vous qui sont excessivement bénéfiques. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Si les nouvelles opportunités portent sur des choses artistiques, de création esthétique, c'est excessivement favorable, ça je vous le dis. Et puis bien sûr, on a, alors parce que justement, si on va vers ces nouvelles opportunités, si on prend ces chemins de la forêt qui sont un peu cachés et qu'on ne suit pas ce qu'on fait d'habitude, eh bien on est dans la naissance. Et on est dans la naissance, qu'est-ce que ça veut dire professionnellement? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux contrats qui arrivent et vraiment des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats à signer, des nouveaux clients. Il y a un renouveau professionnel pour peu qu'on ait le courage de sortir de sa zone de confort. Alors, moi, je sens que certains scorpions, ils le savent déjà, il y a un truc là entre eux, en eux qui, j'entends un crépitement intérieur, j'entends un crépitement qui dit, faut y aller, faut changer, faut accepter ça, faut regarder autour, peut-être là où je suis, ça me va plus, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin de me réinventer. Je le sens très très fort ce crépitement. Et justement dans le tarot illuminé, on a la reine de trèfle qui est là pour dire soyez dans la confiance parce que vous avez la force avec vous.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a la sagesse des royaumes inconnus qui vous dit, chers amis scorpions, c'est la tisseuse de toile qui vient à vous. Mais la tisseuse de toile, elle vient à vous à l'envers pour vous challenger, pour vous dire, puisque vous allez sortir de votre zone de confort, si vous prenez ce chemin-là, et que ça serait bien de le prendre pour votre renouveau professionnel, faites attention à comment vous vous comportez. Justement, vous avez l'occasion en novembre de ne pas répéter vos schémas habituels. C'est-à-dire que là aussi, on vous parle de sortir de votre zone de confort. On vous parle d'essayer de vous remettre en synchronicité. Et pourquoi? Eh ben, ça veut dire qu'il faut faire attention à comment on se comporte. Il ne faut pas mentir ni à soi-même ni aux autres. Alors, les scorpions, ils ont ce don du mensonge, de la dissimulation, manipulation. Je dis ça, je vous adore, les scorpions. C'est pas du tout un jugement, moi, je vous adore. Mais vous êtes très fort pour ça. Et là, justement, la tisseuse de toile, elle vous dit professionnellement, va falloir arrêter de faire ça. Il faut casser ce schéma qui se répète. Il faut sortir de votre zone de confort. Et pour ça, faites attention à comment vous vous comportez et changez les choses. Comportez-vous différemment pour accepter de nouvelles opportunités qui sont une renaissance pour vous. Vous n'avez pas besoin... En fait, la reine là, de trèfle, elle est là pour dire, mon petit scorpion chéri, tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de dissimuler, tu n'as pas besoin d'arranger les choses, et suffisamment confiance en ta force, parce que c'est bon, tu l'as. Suis ton chemin, tu as cette force, tu peux te faire confiance, tu n'as pas besoin d'aller me raccommoder les choses comme ça un peu par derrière, d'aller mentir. Non, c'est pas la peine. On est vraiment, au contraire, la naissance, c'est la sortie à la lumière aussi. Donc, on est dans ça pour les scorpions en novembre. On sort à la lumière, on sort de sa zone de confort, on se réinvente dans la création, la créativité, on écoute son intuition et on change ses comportements. Voilà. Donc, c'est quand même très très positif au niveau professionnel pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de novembre. Si vous vous donnez la peine de regarder hors des sentiers battus. Voilà, c'est ça. On sort de sa zone de confort, on regarde hors des sentiers battus, on se fait confiance, on sent sa propre force, on suit son intuition et on y va. On renaît et on est dans cette éclosion. Voilà, donc ça c'était pour le professionnel, qui est quand même très chouette, parce qu'on a cette beauté là comme ça. Alors, sentimental. Chers amis scorpions, grands amoureux romantiques et possessifs. Ah, on a un nouveau départ. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez certainement rencontrer quelqu'un en novembre. Pour les relations, il va y avoir existantes qui vont bien, il y a des nouveaux départs. Pour celles qui ne vont pas, à mon avis, il y a des ruptures. On va voir ce qu'on nous dit. Ah, alors, Up in the air à l'envers. Le 4 de clé. Le 3 de d'épée. Les sœurs des saisons et l'adversaire qui est vraiment le maléficisme en amour. C'est pas très chouette, c'est pas très... Qu'est-ce qui se passe, mes scorpions, là, en novembre, pour vous? Vous étiez dans une situation où il vous manquait des informations, et puis là, ça y est, vous êtes dans une situation sentimentale, vous n'aviez pas tous les tenants, tous les aboutissants, il vous manquait des informations, certaines choses étaient encore cachées, puis là, c'est bon. Vous les avez, vos éléments, et vous êtes presque dans l'obligation, j'allais vous dire, de prendre une décision. Et cette décision, avec ce 4 de clé, on vous dit que c'est une décision que vous devez prendre pour absolument dégager votre voie. Il y a quelque chose qui empêche votre voie, votre chemin sentimental de progresser. Alors, soit c'est une relation qu'il faut que vous enleviez du chemin, soit un ex aussi. Vous pouvez avoir encore un fantôme de relation qui vous bouche, pour certains, la belle avancée sentimentale. Et ça, vous vous en êtes rendu compte. Je pense que pour certains, c'est ça.
Et puis pour d'autres, sinon, qui sont célibataires, on a besoin de faire un travail pour soi-même. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on dégage de son chemin. On se bloque et il faut dégager ce blocage. Avec cette carte de Up in the Air, maintenant, on sait ce que c'est. Et puis avec, on a ces sœurs des saisons qui vous disent que c'est le bon moment pour agir. Hein, là, c'est le bon moment pour justement dégager la voie. Il s'agit de dégager la voie. On vous dit aussi, alors, si je viens sur cette carte, excusez-moi parce que ça arrive encore dans tous les sens, là, les messages. Pour cette carte de l'adversaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, je sens que pour certains scorpions, vous êtes dans une relation toxique. Il y a une relation où un des partenaires a une possession et une emprise sur l'autre. C'est une relation faite aussi de conflits. Enfin, il y a une relation, pour certains scorpions, il est absolument certain qu'en novembre, il y a une relation qu'il faut terminer parce qu'elle est excessivement toxique. Et c'est cette relation qu'il faut dégager du chemin, hein, il faut vraiment... vous avez tous les éléments en main maintenant, hein, pour pouvoir mettre fin à cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que elle n'ira pas plus loin, elle n'ira pas dans le bénéfice, cette relation, elle est mauvaise. Et donc on vous dit, c'est le moment de prendre un nouveau départ, déblayer votre chemin, et puis éloignez-vous de cette situation toxique, vraiment. Il faut être dans la rupture. Alors là, on a le 3 en plus de lames, là, comme ça, qui viennent couper. Moi, dès que je vois des lames, je pense aux choses qu'on coupe, aux liens qu'on coupe, aux nœuds gordiens qu'on coupe. Alors, cette carte aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 d'épée, le 3 de pique, on nous dit aussi qu'il faut... voir plus loin que le chagrin et se mettre à la place de l'autre aussi pour comprendre les sentiments des deux côtés. Alors, si vous êtes dans une relation qui doit effectivement se terminer, on vous dit d'aller voir au-delà du chagrin que ça va provoquer pour vous, mais pour l'autre aussi. Il faut ce niveau départ, il faut vous dégager de ça, d'accord? Donc ça, c'est pour le cas d'une relation là à terminer, une relation toxique dans laquelle sont certains scorpions. On a maintenant les éléments pour la terminer, il faut voir au-delà du chagrin provoqué et il faut ce nouveau départ pour débloquer la situation. Tant que vous serez dans cette relation toxique, hein, et d'emprise, vous n'aurez pas, ça sera un blocage pour votre vie sentimentale tout le temps. Donc ça, c'est pas souhaitable. Et donc, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est ce que les sœurs des saisons vous disent, que c'est le cycle naturel des choses aussi. Une relation commence et une relation se termine quand c'est le moment de la terminer et que là, c'est le moment sentimentalement de terminer cette relation. Pour ceux qui sont dans des relations où ça va bien, d'accord? J'essaye de voir un peu toutes les situations possibles pour vous, amis scorpions, pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Si vous êtes dans une relation qui va bien, il y a quand même des petites choses à mettre au clair. C'est-à-dire qu'il y a certainement dans votre relation de couple des petits blocages qui étaient là, des situations qui n'étaient pas bien expliquées, qui restaient cachées. C'est le moment de tout mettre sur le tapis, d'accord? Parce que c'est le moment de dégager le chemin, de dégager les blocages qu'il y a dans cette relation de couple qui va bien, puisqu'on a ce nouveau départ. Et pour cela, on vous dit, pour aider vraiment à ce que les choses soient dites et que le chemin soit dégagé pour votre couple, on vous dit, mettez-vous à la place de l'autre. Ayez ces discussions dans lesquelles on avale son propre chagrin, sa propre rancœur, même j'allais dire, on essaye de se mettre à la place de l'autre et on se dit qu'il faut dépasser ce chagrin-là qu'il y a, ces petites choses, et on les dépasse en se mettant à la place de l'autre et en expliquant tout ça. Et puis, on a effectivement les sœurs des saisons qui nous disent « c'est tout bon, c'est le moment de le faire, faites-le vite ». Pour ceux qui sont dans une relation qui va bien, mais il y a ces petites... je ne sais pas pourquoi, avec vous les scorpions, j'ai ce son de crépitement qui me vient là, ça me crépite de partout. J'ai ce petit crépitement là quand je parle de cette relation de couple qui va bien, mais il y a comme un grésillement sur la ligne. La communication, elle se fait pas super bien parce qu'il y a des petites choses cachées qui ont été et qu'il faut dire. C'est le moment, ça y est, faites-le, il y a urgence parce que si vous le faites pas là maintenant, ça peut nécroser les situations. Donc vraiment, je vous enjoins à parler de ces petites choses qui ont été mal digérées, mal vécues,
et dont on a maintenant les tenants et les aboutissants. Voilà, pour vraiment débloquer les situations. Pour ceux qui seraient célibataires, eh ben, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, donc il y a des nouvelles rencontres. Faites attention aux nouvelles personnes que vous rencontrez parce que il y a certaines personnes toxiques qui vont vous approcher, hein, certaines personnes qui voudront avoir une emprise sur vous. Et puis on vous dit que pour avoir accès, justement, il faut dégager votre voie sentimentale. Il y a certainement, moi je sens toujours ce grésillement, ce crépitement de relations anciennes qui sont là, qu'il va falloir finalement clarifier. Vous avez maintenant tous les éléments pour clarifier ces relations passées qui bloquent votre voie sentimentale de maintenant. Et on va les comprendre aussi en se mettant à la place de l'autre qu'on a quitté ou qui nous a quittés. Et on va essayer de comprendre ça et il faut absolument dépasser ce chagrin pour pouvoir avoir de nouveau ce chemin sentimental ouvert parce qu'il est temps. Il est temps de le faire, nous disent les sœurs des saisons. Il est temps de réouvrir cette voie sentimentale, amoureux, célibataire, scorpion. Dégagez-moi cette voie, mettez-vous en paix avec ce passé et allez plus loin que ce chagrin. Il est temps de le dépasser, il est temps, on s'envole pour un nouveau départ. Faites attention aux nouvelles personnes que vous rencontrez. Voilà, donc ça c'était pour nos amis scorpions. Novembre, l'amour. Alors, on va passer maintenant au domaine personnel pour nos amis scorpions. Ah, alors, on est en novembre, on apprend beaucoup de son passé, de ses expériences. Il y a un apprentissage par rapport à ça. Pour certains scorpions, il y a également un héritage qui se présente au niveau personnel, certainement familial. Je suis désolée. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le scribe à l'envers, le 6 de force. Le 6, tiens, on a 2 6, c'est intéressant ça. Et puis la réussite et la reine cygne. Alors, comme je vous disais, il y a, alors pour certains, il y a un héritage, mais il y a surtout, on vous demande, amis scorpions, au niveau personnel, pour ce mois de novembre, d'être dans l'apprentissage, d'être dans de tirer les leçons du passé. Ça, c'est très important. Et pourquoi on vous demande ça? On vous demande ça parce que c'est la reine cygne qui vous demande ça aussi, qui vous dit c'est le temps d'une transformation et c'est surtout le temps de faire un retour sur vous-même et d'être dans l'introspection. Alors, pour vous, amis Scorpion, novembre, c'est clairement un moment d'introspection. Voilà. Et cette introspection, elle est pour préparer une transformation. Et cette transformation, on la retrouve ici avec ce 6 de trèfle qui est la tour. Et la tour, elle nous dit que vous allez voir les choses d'une façon complètement différente. Il y a un changement radical dans les façons de voir, il y a un changement de perspective drastique. Alors, bon, déjà, je voulais vous dire une chose, c'est qu'au niveau santé, Scorpion, en novembre, ça va. On est dans la bonne santé. Bon, on y reviendra. Alors, on vous dit aussi que c'est le moment de... Parce que le Scorpion, c'est un gros travailleur et vous avez tendance, là aussi, dans votre vie personnelle, en novembre, à faire passer le travail avant votre vie personnelle. Alors, vous êtes en bonne santé, certes, mais n'abusez pas. Et puis, c'est pas le moment, là, on va vous demander justement, en novembre, que le travail ne prenne pas toute la place dans votre vie personnelle, mais qu'il y ait bien ce moment d'introspection et de méditation et de réflexion sur vous-même pour apprendre du passé, hein, pour pouvoir avancer, parce que la tour vous dit changez votre façon de voir les choses et de façon vraiment drastique, parce que sinon vous allez à l'écroulement. Et c'est pour ça qu'on a ce besoin d'introspection et de méditation très fort. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que moi, avec ce scribe à l'envers, on vous a certainement fait des propositions de faire partie ou d'associations ou de communautés d'amis ou de choses nouvelles comme ça et vous avez refusé. Ou de groupes d'études. Voilà. Et de communautés d'études, il y a comme ça. Et vous avez refusé parce que ou vous ne vous sentiez pas capable,
ou vous pensez que ça ne vous correspondait pas. Bah, on vous dit que ça serait peut-être bien en fait de faire partie de ça, d'un groupe d'études ou d'une communauté comme ça qui partage les mêmes intérêts que vous. Ça serait intéressant parce qu'il faudrait ne pas le refuser, ça va vous aider à justement pousser plus avant votre introspection et votre réflexion sur vous-même. Et puis avec ce 6 de force, avec cette cascade, on vous dit qu'en novembre justement, pourquoi c'est le moment de faire de l'introspection, de la méditation et de la réflexion sur son passé pour pouvoir changer? C'est parce que vous avez la force de la cascade avec vous, vous avez la force de l'eau, vous avez ce flot très fort de créativité, mais d'émotion aussi, d'intuition. Vous avez une force incroyable qui se déverse en vous. Alors là, c'est pas un petit crépitement, au contraire, hein, c'est le bruit de cette cascade qui est pour vous, Scorpion, en novembre. Vous avez une force d'émotion et d'intuition incroyable. Mais servez-vous-en, mettez-la à profit justement pour comprendre. Là, en fait, globalement, on vous dit, novembre, si vous devez comprendre d'où vous venez pour savoir où vous allez aller. Et là où vous allez complètement changer de perspective par rapport à ce que vous pensiez. Et alors justement, professionnellement, on vous demandait déjà de changer des choses, de changer votre façon de faire et de sortir de votre zone de confort. Et bien là, ça touche aussi votre vie personnelle, où vous allez avoir une façon complètement différente de voir les choses parce que vous aurez compris des choses du passé grâce à ce moment de réflexion très important. Voilà. En novembre, ne laissez pas le travail prendre toute la place. Concentrez-vous sur vous. C'est très, très important. Voilà. Donc ça, il n'y a pas plus à dire que ça, hein, qui est vraiment... Et soyez dans l'introspection, dans la méditation, intégrez votre passé, comprenez, apprenez pour changer, parce que vous avez les ressources pour le faire en plus, parce qu'il faut un changement radical de la façon de voir les choses. Et vous êtes dans la réussite, donc il n'y a pas de souci, hein, mais il faut le faire parce que c'est vraiment important pour la suite. Et puis pour certains, il y a un héritage en plus qui va les aider à faire ça, où on va se reconnecter avec une forme de son passé. Oui, en fait, on me dit que pour certains scorpions, il y avait une part de votre passé que vous aviez mis sous le tapis, que vous aviez oublié, sciemment ou pas, mais en tout cas qui était oublié. On va vous demander de vous y reconnecter parce que c'est votre aussi héritage, donc certainement familial. Il y a quelque chose à comprendre ici, de façon très importante pour les scorpions en novembre. Voilà. Et puis alors maintenant, on passe au domaine des finances. Ah, tiens, on a de la jalousie. Ben, le scorpion est jaloux, mais pas seulement. On a de la jalousie en finance. Alors, pour certains scorpions qui recevraient un héritage en novembre, ça ne va pas se passer comme sur un lit de rose. Il va y avoir de la jalousie dans la famille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, vous êtes vernis scorpion là en finance. Tiens, oh bah, le phénix, c'est tellement vous. C'est tellement vous, le phénix, le scorpion. Le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Enfin, si je devais penser à un animal mythique qui représente le scorpion, le phénix, c'est pas mieux. Enfin, c'est la mort et la résurrection, c'est la destruction et la création, c'est ce qui est intrinsèquement le scorpion. Et bien là, ça touche à vos finances. Alors, à vos finances, il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses qui ont été faites et ça a pu vous paraître des erreurs, mais en fait, ça ne l'est pas. Il y a un changement d'état. De toute façon, il y a un changement d'état là pour vos finances, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va mourir de sa belle mort pour revenir, pour renaître de façon complètement différente. Je pense que ça vient aussi avec le changement drastique qui est à voir dans votre côté personnel. On va changer sa façon de faire au niveau finance. Bon, déjà en plus, avec l'héritage, pour certains, il y a vraiment un apport d'argent. Et pourquoi? Parce qu'on a notre archange Raphaël, le guérisseur divin, l'amour miraculé. Là, ah, ça me fait du bien de le voir, lui, l'archange Raphaël. Quand il arrive, c'est toujours un grand bonheur. Alors, l'archange Raphaël, il vous dit qu'au niveau finance, vous inquiétez pas, ça va aller bien. Hein, même s'il y a de la méchanceté. Si vous avez des tractations à mener pour un héritage, et je vois qu'il y a des papiers administratifs, hein, avec ce papyrus, il y a des papiers à signer, que ce soit l'amour qui vous guide, s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué dans les histoires d'argent.
Mais vous êtes des grands sensibles, les scorpions, et vous êtes aussi des grands amoureux, que ce soit l'amour qui vous guide dans les tractations, vraiment. Et puis, vous avez pour les finances une femme à vos côtés qui va vous aider, une femme qui est très bonne en communication également. Mais vous avez une présence féminine à vos côtés, amis scorpions, pour vous aider dans toutes les tractations financières pour ce mois de novembre. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vous reposer. C'est une reine, c'est une figure importante dans votre vie déjà. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur ou une amie très proche qui va vraiment vous aider pour ce côté financier, pour guérir et assainir ce côté financier qui vient en renfort de l'archange Raphaël qui est là. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui, il y a des papiers administratifs à signer, il y a des papiers au niveau finance. Alors, est-ce que pour certains, il y a un nouveau prêt? Ça peut être une banquière qui est très bon conseil. Il y a pour certains, il y a des nouveaux prêts peut-être, de nouveaux engagements ou des papiers à signer avec un héritage pour certains scorpions. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est que les choses ne seront plus pareilles à partir de novembre financièrement pour vous, amis scorpions. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez ce roi de cœur qui est là pour vous dire, faites les choses avec créativité et intuition. On retrouve cette intuition. L'intuition, là, mes chers amis scorpions, vous l'avez de façon très forte dans 3 domaines. Dans le domaine professionnel, avec la Pythie de Delphes, où on vous dit, vous avez l'intuition qui est boostée à fond, suivez-la, explorez des nouveaux chemins. Vous l'avez à mort dans le niveau personnel avec la cascade, qui vous est un flot d'émotions, mais un flot d'intuition, ce que vous voulez, vous l'obtenez. Donc voilà, et là, on l'a encore avec ce roi de cœur qui vous parle de création et d'intuition. Vous voyez ce flot, ces coupes qui s'échappent de ses mains. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour le thème financier en novembre, on vous demande d'être créatif dans la résolution des choses. S'il y a des affrontements avec de la famille pour un héritage, soyez créatif et aimant, bienveillant. S'il y a des prêts à faire pour une société ou pour un, je ne sais, soyez créatif dans les solutions que vous allez trouver. Et on vous aide. N'oubliez jamais qu'au niveau financier, vous serez aidés, mes chers scorpions, en novembre. Aussi bien par l'archange Raphaël qui vient guérir et assainir vos finances, et par cette reine des parchemins. Vous voyez, on a un papyrus ici, un parchemin, il y a vraiment des choses qui se signent, et vous avez cette femme très importante qui vous aide et qui vous conduit justement à signer tous ces nouveaux papiers. Et comme je vous disais, avec cet oiseau phénix, n'ayez pas peur du changement, surtout pas. N'ayez pas peur que tout ne sera plus comme avant, parce que comme avant, c'est mort, et c'est le cycle normal. Ce qui arrive, c'est la renaissance, la résurrection avec ce feu, et c'est pour le mieux. Voilà, donc ça, c'était la guidance finance pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre. Donc, professionnellement, on est à la recherche de nouvelles choses et on privilégie tout ce qui est créativité et artistique et esthétisme, mais on a vraiment besoin, cette envie de nouveauté. Au niveau sentimental, nous sommes dans des nouveaux départs et déblocages des situations. Au niveau personnel, on vous demande de de vous reconnecter à votre passé pour en apprendre ce qu'il en faut et pour comprendre d'où vous venez, où vous allez. C'est une période d'introspection et de reconnexion. Et au niveau finance, on vous dit qu'il y a de la jalousie parce que les choses vont aller beaucoup mieux pour vous, mais il y aura des jaloux. Voilà. Et bien voilà, c'était la guidance pour mes jolis chers amis scorpions pour ce mois de novembre 2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis au mois prochain. Ciao!